pas et je pense qu'on ne s'est pas vu en vidéo. Non, ça fait 3 jours je pense. Enfin peu importe. En tout cas nous allons donc parler du chapitre de One Piece donc qui est sorti un peu en avance, faut le dire. J'ai pas pu faire la vidéo parce que j'avais des activités à côté évidemment qui ne me permettaient pas de le faire. Alors je sais que vous êtes très enthousiaste visiblement à la sortie de évidemment mes vidéos à chaque fois qu'il y a un chapitre. Néanmoins je dois vous prévenir effectivement que disons qu'il est difficile pour moi à chaque fois de répondre à vos questions quand la vidéo sort, quand la vidéo sort, quand la vidéo sort. Vous êtes très enthousiaste et je suis très content de vous voir comme ça effectivement. Néanmoins moi-même ignorant justement le temps que le trajet va me prendre en combinant cela avec l'ordinateur, les montages et tout ce qui me reste à faire à côté comme travail pour mes études et tout, il est difficile évidemment donc de prévoir et donner une heure précise. Donc et en général quand je donne une heure précise, je me rends compte qu'au final j'ai fait ça bien plus tard et tout, donc les gens ils veulent des dates, mais franchement je vous dirais juste laissez-vous porter par le fleuve des publications. Voilà. Ça va apparaître, si vous êtes abonné, votre téléphone avec les notifications et tout, ça va apparaître dessus. Voilà. Parfois ça sort tard, je sais bien, mais c'est comme ça, c'est la marque de fabrique, ça a toujours été comme ça dans cette chaîne YouTube. Donc voilà, vous vous étonnez pas qu'il y ait une vidéo qui sorte à 4 h du matin, quoi. Néanmoins, j'ai été très surpris par ce chapitre. Bon, de plusieurs manières. En fait, je ne pensais pas... Enfin, un peu si quand même. Mais la semaine passée, j'avais émis donc cette idée, voilà, de Sanji avec manipulation génétique, le frère qui n'est pas comme les autres parce que techniquement, il n'était pas censé être comme ça à la base, ou limite un enfant mort-né, etc. Je me suis dit qu'il y avait moyen donc, en combinant le fait qu'il y avait moyen donc de créer des humains artificiels, des clones, une idée que j'avais pas tellement adhéré au début. Mais que je n'excluais pas totalement. Je me suis dit qu'il y avait forcément donc quelque chose derrière là-dessous donc par rapport aux frères. Et j'ai reçu justement des emails de votre part, des messages en privé me disaient « Oh putain, je déteste quand une de tes idées à la con se révèle être vraie ». Mais à ce moment-là, je ne savais pas si c'était One Piece ou une vidéo de Fairy Tail ou une ancienne de Dragon Ball, je sais pas du tout. Donc, j'ai pas vraiment fait gaffe. Et donc, ça concernait donc bien ce chapitre-ci de One Piece, où donc on a plus précisément donc des interactions entre Sanji et ses frères. Tout d'abord donc Yonji nous explique donc par rapport à ce laboratoire qu'à la base donc leur père Jadji était un ancien collègue, camarade en fait scientifique avec justement Vegapunk, dont je n'excluais pas évidemment un éventuel lien parce que bon vu de leur technologie franchement et de ce fait on apprend qu'ils avaient donc fait des progrès technologiques très intéressants au point de pouvoir mettre la main sur bon là c'est les traductions qui varient un peu mais disons en gros presque un génome, enfin une bride d'ADN qui leur permettent, quoi qu'il arrive en tout cas, de créer la vie. Le secret de la création d'une vie artificielle comme ça, eh ben, Vegapunk a mis la main dessus. Vegapunk mais aussi Jadji. Et justement le gouvernement mondial a décidé de laisser, enfin de prendre plutôt Vegapunk un peu avec eux. Tandis que Jadji a gardé un peu évidemment le reste de tout cela avec lui. Bon, il faut savoir que même si Jadji a gardé le gros du travail, Vegapunk, c'est sûr, lui il est en tête. Hein. Ce mec c'est un génie, il a inventé énormément de choses. Je me souviens même à ce point-ci de l'histoire d'avoir bouffé un fruit du démon de l'intelligence ou une saloperie comme ça. Donc Vegapunk a la main sur la même formule, enfin la même chose que possède justement Jadji. Alors, comme j'ai dit, bien que c'est lui qui a apporté tous les travaux, enfin une grosse partie des travaux, qu'il a continué ça pour son compte pour le Germa Double Six, eh bien Vegapunk, je me demande s'il n'a pas justement mis au point ou continué, ou peut-être développé justement cette théorie, ces recherches pour lui, mais dans un autre but. Bon, il faut savoir que si la marine avait à leur disposition justement des clones qui pouvaient rapidement grandir, on les aurait déjà vus, je pense. Hein. On les aurait déjà vus. Donc je pense qu'il a peut-être utilisé cela à d'autres fins. Je fais le lien en réalité avec les fruits du démon qui sont implantés dans les objets. On se demande comment des objets ont pu disposer du pouvoir de fruits du démon. Eh bien, il est possible que justement, en utilisant cette formule, enfin, pour créer une vie artificielle, enfin pour développer la vie pratiquement, eh bien que Vegapunk a pu justement mixer un peu cela avec les fruits du démon pour justement faire en sorte que les fruits du démon deviennent assimilables à des objets, à des entités, à des objets inertes, pour justement créer quelque chose de limite vivant en utilisant le démon entre guillemets qui se trouve à l'intérieur du fruit. Je sais c'est un peu compliqué mais en gros j'essaie juste de faire un lien entre cela et le fait que certains objets puissent donc avaler donc des fruits du démon, comme par exemple l'épée de Spandam. L'épée de Spandam donc qui est devenu un éléphant. Bien. Néanmoins, Jadji donc se révèle étant un grand scientifique et c'est vrai que quand je l'avais vu je ne voyais pas l'âme d'un grand guerrier en soi. C'est vrai, je sens que c'est un leader d'une quelconque manière, même si bon son design personnellement ne m'inspirait pas tellement la première fois que je l'ai vu, même après son combat contre Sanji personnellement. Il faut dire qu'il n'était pas si charismatique que ça. Il a une gueule quelconque en fait, il me rappelle même un type qu'on avait vu à Dressrosa comme ça, un type qui était dans le casino là où était apparu Fujitora. Bon, peu importe mais le fait est que donc Jadji est également donc un scientifique, comme quoi il ne faut pas le sous-estimer le bonhomme. Et de là justement on apprend
que donc les soldats qu'on a vus étaient en réalité des clones, des clones en quelque sorte, de guerriers, enfin de soldats qui est déjà existants, qui étaient déjà performants. Donc en soi, effectivement, c'était vraiment pratiquement une armée de clones. Mais une armée de clones, pas dans le sens ils sont directement clonés à la chaîne comme ça, comme ils le sont en réalité, ils sont créés. Donc on leur donne la vie et en 5 ans ils atteignent l'âge qu'ils devraient avoir techniquement un âge adulte. C'est-à-dire qu'ils grandissent bien plus rapidement. Donc en 5 ans tu peux avoir une armée équivalente adulte comme ça comme ils sont présentés là. Et justement ça c'est très c'est très effrayant parce que imaginez ça, vraiment que ce genre de truc tombe entre de mauvaises mains. Surtout entre de mauvaises mains genre Big Mom. C'est ça que Big Mom veut. Ça je me dis bien que c'était obligé ce truc là que Big Mom voulait. Eh bien oui, c'est ça que Big Mom veut. Et j'imagine vraiment... j'essaie d'imaginer un peu ce que Big Mom aurait pu faire, c'est si elle mettait la main sur déjà ça, plus les connaissances d'un Kaiser, plus, imaginez, elle arriverait à créer une armée de géants qui pousserait en 5 ans. Tu vois. En 5 ans, elle aurait une armée de géants, quoi. Non mais c'est dingue, hein. Enfin, faut vous dire que, militairement parlant, c'est énorme. C'est énorme. Bien, alors passons de ce côté-là. Le reste en fait du chapitre donc se focalise surtout par rapport donc au flashback avec Sanji et ses frères. Alors tout d'abord il y a une petite scène qui m'a un peu fait chier personnellement, et je pense que ça a fait chier un peu beaucoup de gens également. C'est Sanji donc contre son frère Niji. Alors évidemment il voulait en découdre par rapport donc à Cosette. Malheureusement Sanji, bien qu'au début ayant donné une belle putain de un putain de beaucoup de pied donc dans la gueule de Niji, pas Niji, et bien Niji est donc rapplique justement. Et fout une petite rouste à Sanji rapidement. Mais en fait je pense pas que ce soit dans le sens Sanji est dépassé physiquement. Je pense que c'est surtout que Niji en fait le tient par les couilles. Je rappelle que le Barassi est dans la ligne de mire. Le Barati est dans la ligne de mire, pardon. Donc en gros ils sont sur le point de tuer le mentor de Sanji ainsi que les autres du bateau là, de son resto. Et du coup Sanji en fait s'est retenu. Moi c'est... Voilà, ne me dites pas il se retient. Mais plus sérieusement, vous voyez bien que Sanji est hésitant. Au moment où il s'est pris le coup par son frère, eh bien Niji justement avait répété de nouveau la menace qui pesait sur ses compagnons dans son resto. Et à ce moment-là, donc Sanji s'est pris un coup. Bon, il a eu mal, c'est sûr, mais bon, en même temps, il n'allait pas non plus rester impassible, genre il se passe rien. Puisque justement ses frères, on apprend que donc le Sanji et ses frères en réalité sont de la même manière que les soldats ont été créés comme ça, avec des capacités hors normes surhumaines entre guillemets, eh bien que ses frères en fait sont un peu le fruit du travail en fait, le fruit de tout cela en soi. Ses frères Sanji et ses frères donc ont visiblement grandi normalement. Enfin c'est pas tellement sûr ça, mais je pense qu'ils ont grandi normalement. Je pense que en même temps Zef et Sanji auraient trouvé ça un peu bizarre que justement Sanji grandisse, rapidement, et en plus c'est dit que non, Sanji est comme un humain classique contrairement à ses frères. Donc je me suis dit, est-ce que les frères de Sanji grandissent normalement ou ils grandissent comme les soldats clones? Je pense qu'ils grandissent normalement. Néanmoins, donc les frères de Sanji sont dotés de capacités surhumaines de base, donc ils ont des forces d'adultes en étant justement des enfants, et maintenant qu'ils sont devenus des adultes, évidemment ils ont des forces et une puissance surhumaine. Alors est-ce qu'il y a du haki, pas du haki dans leur attaque? Je pense qu'il n'y a pas de haki, et c'est ça qui est effrayant, c'est que c'est leur puissance physique de base. Mais il faut bien regarder les Mink par exemple. Les Mink par exemple aussi une puissance physique extrêmement élevée, pourtant ils n'utilisent pas de haki. Enfin de ce qu'on a vu, il y avait effectivement Inuarashi, Nekomamushi qui à mon avis maîtrise le haki, peut-être Pedro et les autres mousquetaires aussi, mais par exemple Carotte, etc. on les a pas vu utiliser le haki, pourtant ils ont une force physique donc remarquable. Et de ce fait, les frères de Sanji et aussi Reiju, donc la sœur, eh bien tous les autres enfants les autres enfants Vismok ont une capacité physique qui dépasse visiblement celle de Sanji de base. Alors là on voit un long flashback qui personnellement était dur à regarder, il faut le dire, c'est assez triste pour Sanji. Bon, on avait vu vite fait des brides de son enfance où il se faisait malmener par ses frères, mais franchement là c'est horrible. Le mec, toute son enfance, il se faisait qu'être tabassé. En plus qu'on lui répétait que c'était une merde, qui servait à rien et ainsi de suite. En fait, Jaji pensait que Sanji était comme ses frères et sœurs, donc quelqu'un qui avait des capacités physiques latentes très fortes, très élevées. C'est juste qu'il était un peu lent et voilà. Mais en fait non, Sanji est un véritable humain classique. Il est un humain normal. En fait, il a grandi sans power-up en quelque sorte, ce qui fait d'ailleurs ce qui le rend justement bien plus méritant des efforts et de la force qu'il a actuellement, puisque tout cela il a acquis à travers l'entraînement, l'effort, la volonté, alors que ses frères justement ont été pourris gâtés de base, même de par leur naissance, leur existence même, l'existence donc de la famille, des frères et sœurs de Sanji, leur existence même se base justement sur sur le côté gâté en soi de la nature elle-même. Enfin c'est même pas la nature, c'est leur père. Ils ont été limite choyés de par leur conception elle-même. Dans le sens ils sont pas nés juste en étant des gosses, parce que quand on est tous égaux, tu vois. On est tous avec la même capacité de devenir telle ou telle chose. Bon après c'est vrai que certains ont des facilités physiques, d'autres naissent évidemment avec des malformations physiques. Néanmoins dans ce sens-ci, ce que je veux dire par là, c'est que
les frères et sœurs de Sanji ne sont pas nés normalement, tu vois. Ils sont nés dans la noblesse, ils sont nés dans l'argent, ils sont nés dans le pouvoir, et ils sont même nés avec des capacités physiques extrêmement élevées. C'est en contraste total avec Sanji, justement, qui lui est né normalement. Enfin, normalement, disons plutôt qu'il est né sans capacité et aptitude surhumaine, voilà, disons-le comme ça, sinon ça peut être mal pris, mais il est né avec des capacités donc surhumaines, pas surhumaines mais normales, contrairement à ses frères. Et de ce fait-là, donc il s'est tabassé. Ce qui est assez triste parce que le mec, justement, il est tellement faible, tellement nul que son père décide de le faire passer pour mort. Et justement pour cela, cache son visage dans un masque de fer. Et ce masque de fer, qui est également le nom du chapitre, m'a fait penser au film justement L'homme au masque de fer, un film avec Leonardo DiCaprio, un film français d'ailleurs je crois, enfin qui se base un peu dans un monde français. Je vous le conseille de loin, je l'ai vu il y a très très longtemps, franchement je me souviens vraiment plus de quoi il parlait, mais je pense que ça parlait également donc d'un prisonnier qui portait un masque de fer justement, je crois. Donc je vous laisse le voir ce film éventuellement, vous renseigner un peu, néanmoins, passons. Donc comme j'ai dit, c'est un flashback assez triste puisque même Sanji, de temps à autre, donc en dehors de ses entraînements, on le voyait qui justement s'entraînait, lisait des livres donc, et faisait de la bouffe même pour un rat. Et là, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, on voit le mec intéressé dans les livres. Il est probable que Sanji, justement, quand il était petit, s'intéressait aux fruits du démon et a certainement trouvé le livre qui référence les fruits du démon. Et de ce fait, il a vu certainement là, voilà, il y a le fruit de l'homme invisible, hein, vous savez, pour faire un lien avec le mec là de Thriller Bark. Et vous savez, celui qui pouvait devenir invisible, Sanji avait dit que quand il était gosse, qu'il avait lu le livre des fruits et que s'il y avait bien un fruit qu'il voulait, c'était celui-là. Et de ce fait, il est grandement probable que c'est durant cette enfance, durant ces moments-là, donc, que Sanji a pris connaissance du fruit du démon là. Donc est-ce qu'il y a le livre du fruit quelque part par là? À mon avis, oui. De qui est l'auteur de ce livre? Ça, on n'en sait rien. Ça pourrait être Vegapunk, comme ça pourrait être Jaji et Vegapunk ou sa team de recherche, parce qu'ils ont tellement avancé, à mon avis, ça peut être eux. Néanmoins, donc, pour revenir à ce que je disais, le père de Sanji fait irruption dans la salle, et donc voit son fils donner à bouffer à une souris. Il dit bien, voilà, un noble comme nous ne doit pas cuisiner pour les autres, etc. Et il a dit un truc intéressant, genre perpétuer tradition. Enfin, il dit donc que la mère de Sanji est morte depuis un moment, mais que ça ne sert à rien de perpétuer tradition, des actions des morts, etc., l'héritage des morts, un truc comme ça. Et je me suis dit, est-ce qu'il ferait pas un lien avec la mère de Sanji, dans le sens où il est en train de dire que Sanji, en faisant de la cuisine pour quelqu'un, pour les personnes, est en train justement de faire quelque chose que sa mère aussi faisait avant de mourir. Donc le côté un peu cuisine, etc., viendrait de la mère. Ce qui fait justement en fait ce qui fait donc de Sanji et de ses frères et sœurs, donc juste des enfants qui sont effectivement nés de Jaji et de leur mère, mais qui sont nés avec des manipulations génétiques qui leur donnent des pouvoirs surhumains. Est-ce que les capacités par exemple de Reiju sont liées la capacité de Reiju par exemple d'absorber le poison est liée à ces modifications génétiques? Peut-être, peut-être pas. En réalité, ils peuvent très bien ne pas avoir de fruits du démon, voilà, et avoir des aptitudes donc incroyables. Voilà. Néanmoins, donc on sait en tout cas que Sanji est plus fort que Yonji, ça c'est sûr et certain. Que Sanji est plus fort que Jaji, ça je suis sûr et certain. Qu'il soit plus fort en fait que Niji et Ichiji, personnellement, je le vois aussi comme ça. Je le verrai plutôt. Je le verrai plutôt comme ça aussi. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, il est tenu par les couilles. Donc ça ne sert à rien pour l'instant de juger Sanji par rapport à ses performances à ses frères, parce qu'il sait très bien que si justement il fait un pas trop loin au-dessus de la ligne justement de limite, la ligne de danger, eh bien ses proches qu'il connaît justement dans son resto, ils vont mourir, ils vont être tués. Donc si vous êtes énervé par rapport à Sanji, genre oh putain il se fait baiser, quoi, c'est quoi ces années d'entraînement juste pour voir ça, ou genre Sanji tu me déçois, etc. C'est normal, c'est tout à fait normal. Sanji contre le mur. Personnellement, franchement, ça me fait pas de la peine. Enfin, si, ça me fait chier évidemment, parce que là, tout ce que je vois, c'est Sanji leur péter la gueule. Ça, oui, tout le monde, on est tous d'accord. Mais il faut le comprendre que là, voilà. Bon, on pourrait dire ouais, mais Sanji a esquivé ou un truc comme ça. Bon, c'est pas qu'il a esquivé. À mon avis, il allait le faire, mais en tout cas, son frère l'a surtout bloqué. Enfin, pas bloqué, mais l'a mis contre le mur psychologiquement parlant. Bon, voyez ça comme vous voulez. Donc, mais je maintiens donc que Sanji est à mon avis plus fort que ses frères. Et il faut savoir, peut-être Reiju est peut-être la plus forte. Parce qu'elle-même, en fait, on n'en sait rien. Elle a toujours suivi la team, le groupe. Et elle rigolait bien de Sanji quand il était en train de se faire tabasser. Et elle dit bien à son frère, justement, dans ce chapitre aussi, voilà, je rigole avec les autres parce que sinon ils vont me faire chier moi aussi, tu vois. Et en plus, elle le dit avec un gros sourire, genre, c'est la moindre des choses que de rigoler avec ceux qui maltraitent les autres, qui martyrisent les autres. Eh bah non, Reiju est aussi une salope. Et je me demande même quels sont les détails en fait de l'escapade, de la future escapade de Sanji par rapport à sa famille. Sanji s'est enfui de sa famille. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé ce soir-là exactement? Enfin ce soir-là, enfin ce jour-là. Est-ce que Reiju a joué une part, quelque chose dans cette petite escapade, entre guillemets, dans cette fuite de Sanji? Mais je pense pas que... Enfin c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle se sent assez proche de son frère, dans le sens voilà, je l'ai aidé à s'enfuir, il est de retour. C'est peut-être pour ça que Sanji se retient un peu avec elle, plus qu'avec les autres, même si évidemment il est encore en colère contre elle. Mais personnellement, je préférais voir Sanji qui s'enfuit tout seul. Je veux dire, les frères Vinsmoke, pour moi, c'est des causes perdues. Je veux les voir perdus. À ce stade-ci, je veux même pas les voir en alliés ou une connerie dans le genre. Je me souviens, il y a 3-4 semaines, là, on voyait encore, ouais, les Vinsmoke, peut-être ils vont devenir des alliés, etc. À ce stade-ci, l'histoire, je veux même pas les voir en tant qu'alliés. Hein. Non, je veux pas les voir sur un... Non, rien du tout. Je veux les voir vaincus, arrêtés, stoppés.
Non, c'est sérieux. S'il y a bien un ennemi qui doit tomber, c'est bien les Smoke maintenant. Moi, je m'en fous de Big Mom. Big Mom, qu'elle tombe ou pas, personnellement, je m'en fous. Bah, mais je pense pas qu'elle va tomber parce qu'il faut garder un équilibre et Big Mom ne doit pas tomber pour l'instant. Pour l'instant. Mais les Smoke, eux, perso, pour moi, ils peuvent tomber. Donc les grands ennemis à battre, ce sera Smoke. Big Mom sera vaincu, mais encore une fois, non pas sur le plan physique, mais sur le plan objectif, récupérer l'euro de Poneglyph. Et sauver donc Sanji par rapport donc au Smoke. Tu vois, deux ennemis, deux objectifs. Récupérer Sanji, Poneglyph. Les Smoke, oh pardon, excusez-moi, c'est mon téléphone. Donc je disais, récupérer Poneglyph, ennemi Big Mom, récupérer Sanji, ennemi Smoke. Voilà, deux adversaires, deux méthodes différentes, deux plans, un personnage et un objet. Voilà, vous comprenez maintenant les tenants aboutissants de cet arc-ci. Comme je vous l'ai dit, ce flashback était vraiment triste personnellement. Ah, je vous jure, hein, franchement, je sentais l'émotion. Bon là, évidemment, je le dis comme ça n'a pas l'air d'être le cas, mais durant ma lecture, ouais, c'était le cas. C'était le cas. Je pense que ça a remis peut-être aussi certains souvenirs chez certains d'entre vous, si vous avez vécu de mauvaises choses personnellement. C'est le genre d'image, donc, font mouche. Bah oui, quand tu vois, tu te fais martyriser par des frères et sœurs, ou par tes amis, ou par quelqu'un d'autre, ou que tes parents te renient, ou même que tu te sens dépassé par les autres. Je pense que c'est des trucs qu'on a chacun ressenti à un moment donné de notre vie, et donc de ce fait, on arrive facilement à s'identifier à Sanji, ce qui fait que la plupart d'entre nous se sentent un peu touchés par rapport à lui. Et même si c'était pas le cas, franchement, qui ne serait pas touché de voir un petit garçon comme ça, déjà renié au niveau de ses capacités, de son existence elle-même, carrément, au point de lui foutre un masque dans le visage, et de le déshumaniser, et de le faire passer pour mort, et de faire comprendre que même son père, parce que vous voyez, son père qui le maltraite et tout. À la fin, Sanji, et ça c'est important de le dire, Sanji disait bien, il faut le dire à mon père, et voilà, il sait pas que je suis mort, c'est une erreur, je sais pas quoi. Il se fie encore, il se base, et se repose, et cherche son père, alors que justement son père, il est au courant qu'il le rabaisse. Sanji a été rabaissé par toute sa famille, dont son père, clairement, hein. Et malgré cela, quand il a été emprisonné, il a cherché son père parce que c'est la seule valeur qu'il a dans sa tête, on va dire, de son valeur sûre. C'est une valeur sûre pour lui. À ce stade-ci, Sanji est tellement seul au monde qu'il doit quand même se reposer sur quelqu'un qui le déteste. Et donc, et en gardant cela en tête, dites-vous bien dans quelle mentalité devait se trouver Sanji au moment où il apprend que la personne qu'il déteste, qu'il savait qu'il le détestait déjà, mais en qui il avait le plus, enfin sur lequel il pensait pouvoir se reposer, le renie également. Si j'avais un micro, je lâcherais mon micro. Non, c'est quand même. Mais pour vous dire en gros que psychologiquement parlant, je vois pas, je suis vraiment touché de voir comment Sanji est devenu par la suite. Et je ne peux que remercier justement Zeph et les autres d'avoir permis à Sanji d'être celui qu'il est. Voilà. Donc comme quoi, l'échappatoire avec l'équipage de Luffy est certainement la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et au final, la reconnaissance envers les femmes, c'est même plus une question par rapport à la mère, mais le fait d'être aimé par rapport aux femmes, le fait d'être aimé, c'est peut-être, bon, d'une part, effectivement, le manque affectif que lui a peut-être donné à un moment donné sa mère, ou peut-être pas du tout, hein, parce que quand on les a vus la première fois très jeunes, on voit bien qu'ils étaient déjà jeunes, mais ils étaient déjà conscients d'eux-mêmes, ils pouvaient parler, etc. Vous comprenez? Donc à mon avis, peut-être la mère est morte un peu avant ça, mais Sanji donc a des souvenirs d'elle. Néanmoins, Sanji, effectivement parlant, il est en manque. Il en manque, il a besoin de reconnaissance, il aime plaire aux femmes, il cherche un réconfort parmi eux. Bon, pour les hommes c'est différent, bon, en même temps tu vois le mec il a grandi avec des frères avec un frère et un père qui le faisaient chier. Donc il restait plus que les femmes. Bon, c'est vrai qu'il y avait la sœur Eiju, mais c'est un autre plan, ça, c'est un autre truc encore. Bref, voilà, j'essaie de faire un peu le tour par rapport à ça, donc c'est un chapitre très intéressant par rapport au développement, au character development voilà, du personnage, au développement donc du personnage de Sanji. Et c'est intéressant parce que justement ça lui fait un double flashback, hein. Tous les personnages de l'équipage ont eu leur flashback, c'est sûr, mais Sanji est le premier à en avoir un double. Bon, Luffy on a eu un aussi au début, on a un autre à la fin, mais enfin Luffy c'est différent, on apprend j'ai l'impression de manière au début, au milieu, et on apprendra du nouveau, c'est certainement du nouveau ensuite sur lui, peut-être par rapport à la mer. Mais Sanji donc est un des premiers de l'équipage dont on apprend un double flashback à double comment dire, une deuxième reprise quoi, tu vois. Robin c'est vrai qu'on a vu aussi son enfance, puis à l'âge adulte un peu avant qu'il rencontre Luffy, ok, mais là Sanji c'est passé de super longtemps, tu vois. Comme quoi ce personnage donc réservé beaucoup de choses. Et ce que je suis sûr maintenant, c'est que Zoro aura la même chose. Zoro on aura la même chose, je vous promets, Zoro on aura la même chose. Et Nami je la soupçonne aussi, on aura quelque chose avec elle. Mais dans quel contexte, ça franchement j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Dans le fait, si on rentrait dans la dynamique, voilà, dans l'idée, Big Mom a plein de filles. Et bah limite tu fais rentrer Nami dans le lot, franchement ça m'aurait même pas étonné, tu vois. D'un autre côté, cet arc-ci est bien celui de Sanji, ce serait dommage de casser l'équilibre qui s'est créé pour ce personnage-là, pour foutre Nami dedans, alors que justement Sanji et Nami sont liés. Et ce serait pas mal ça, tu vois. Si on devait marier un Smoke à une des filles de Big Mom, autant marier Sanji à une des filles de Big Mom, Nami. Wow. Je déconne, ce serait dingue. Mais non, personnellement, comme j'ai dit, c'est bien l'année de Sanji techniquement, donc on va se concentrer pardon, donc sur Sanji. De ce fait,
Je pense pas que Nami, donc on verra quelque chose par rapport à sa famille. Mais c'est pas une théorie à exclure. Donc pour revenir à ce que je disais par rapport à Zoro, si cet arc-ci est bien celui de Sanji, à mon avis l'arc de Wano sera aussi celui de Zoro. Bon, je n'exclus pas donc Luffy, mais néanmoins je garde l'idée que Wano Kuni sera l'arc de Zoro. Je suis sûr, là, ce que je vous ai dit déjà, la première fois qu'on a parlé du Shogun et de Kaido ensemble, ou même la théorie du Shogun perdu, qu'il y a super longtemps je vous l'avais dit qu'on a vu la fiche de Sanji où c'était écrit Only Alive, donc envie de capturer Sanji en vie uniquement, eh bien, je vous le dis, Zoro est le fils d'une lignée de shogun qui a été écartée par l'actuel shogun qui est justement le second, enfin pas le second, pardon, l'allié de Kaido. Donc le shogun actuel qui occupe Wano Kuni, c'est pas Scopper-Gaban. Non, je pense pas. Ça signifierait que Scopper-Gaban est un bad guy. Et je préfère pas. Ce serait triste de voir un des hommes les plus de confiance, voilà, de Goldie Roger se révéler être un bad guy. Ce sera intéressant comme développement, mais personnellement, ça le ferait mal en fait pour l'équipage. Hein, je veux dire, c'est comme si maintenant vous vous rendiez compte que par exemple Sanji justement dans un futur lointain était devenu méchant et avait trahi l'image que l'héritage laissé par Luffy, tu vois. S'il devait laisser un héritage. Non, ça le ferait pas. Donc le shogun actuel, un méchant type qu'on connaît pas, qui a écarté la lignée dans laquelle appartenait Zoro et qui est responsable de la mort de Kuina, dont il a pensé, dont le shogun donc pensait que Kuina était en fait l'héritière de la lignée là qu'il a écartée, mais au final c'était Zoro. Donc Kuina est morte en gros à la place de Zoro. Et à mon avis, son maître le savait, mais il ne l'a jamais dit. Excusez-moi, mais Kuina morte tombée dans l'escalier. Pardon? Tu fais tomber... C'est comme si tu tuais Zoro... Ouais, Zoro tombé dans l'escalier, quoi. Je veux dire, Kuina, à ce moment-là, était physiquement parlant et de manière plus habile, etc., dextérité supérieure à Zoro. Et tu vas me dire, Zoro, il serait mort alors dans l'escalier, lui aussi. Non. À mon avis, il a été tué, assassiné, et fin de l'histoire, quoi. Bon, d'une manière tué, assassiné, je sais pas comment, empoisonné, enfin, j'en sais rien, peu importe, mais... Elle a été tuée, et à mon avis, donc, voilà, ils se sont cassés, et Shogun était content, en se disant, voilà, la lignée, la vraie lignée de Samouraï Wano, hop, écartée, c'est moi le big patron, alors que non, Zoro est là, et il va revenir, le destin le repousse. Et je suis sûr que le Nidai Kitetsu est entre les mains de ce Shogun. Tandis que le Shodai Kitetsu est entre les mains du mec du Gorosei. C'est bon, je vous le dis, je l'ai hurlé la première fois qu'on a parlé de ce Shogun. Je suis sûr à 98% qu'on aura ce truc là. Néanmoins, donc c'était un petit aparté par rapport à l'arc de Wano Kuni. Mais donc les origines des personnages qui sont exploités de nouveau par la suite, c'est très intéressant de voir ça. Mais si on doit réserver ça à des personnages, alors je préfère qu'on le réserve juste à Luffy, Zoro et Sanji. Bon, c'est vrai que Nami mériterait, faut le dire. Mais bon, ça veut dire aussi que Usopp qui fait partie du quintet de base, donc Luffy, Zoro, Nami, Sanji et Usopp, ils mériteraient tous donc un petit mise à jour au niveau, une petite mise à jour au niveau du flashback. Mais pour Usopp, franchement, on a tout vu, quoi. On a vraiment tout vu. Donc Nami, il y a juste elle qu'on devrait encore exploiter peut-être, mais c'est tout. Voilà, bon, alors pas d'autres nouvelles des autres personnages, et c'est pas tellement grave parce que ces chapitres donc qui vont venir à mon avis seront consacrés uniquement par rapport donc au passé de Sanji. Voilà les gens, je sais pas ce que vous en avez pensé personnellement donc de ce chapitre, donnez-moi votre avis en commentaire, on se retrouvera donc la prochaine fois pour le prochain chapitre de One Piece. Voilà, ciao ciao les gens. Salut.